Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. Aujourd'hui, c'est dans le grimoire qu'on joue et je vais vous faire une page inspirée par le concept très New Age des heures miroirs. Donc si vous ne savez pas ce qu'est une heure miroir, c'est 15h15, 19h19, 9h09 et récemment, donc dans les années 70, avec l'arrivée des nouvelles technologies et des horloges digitales, il y a eu tout un délire sur ce qu'on appelle donc les heures miroirs avec une interprétation angélique ou des choses comme ça. Mais moi, c'est pas ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de vraiment faire une horloge avec un miroir dans mon grimoire. Pourquoi ? Parce que j'ai une petite obsession de l'heure, je passe mon temps à regarder l'heure, donc croyez-moi, les heures miroirs, j'en vois tout le temps, tous les jours, à n'importe quel moment de la journée. et puis le concept du miroir, je trouvais que c'était intéressant par rapport au reflet qu'on a de soi-même, au regard des autres, au sentiment d'identité. Donc voilà, c'est un peu tout ça que j'avais en tête et que j'ai essayé de mettre dans mon journal. Et en fait, je vais créer un jeu un peu divinatoire, comme un oracle avec toutes ces choses-là. Mais vous allez voir petit à petit. Donc là, pour l'instant, j'ai fait un miroir avec une porte. Donc j'avais en fait une feuille de papier un peu brillante, dorée, dans lequel on se voit en fait. Donc si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre du papier d'aluminium ou des emballages de Monster Munch, ça marche très bien. Et sinon, ce genre de papier que j'avais trouvé dans un bloc de chez Action. Et donc j'ai fait une porte, comme je faisais dans mes bujots, parce que j'aime bien cette idée de porte. Et au moment où j'ai fait la vidéo, je ne savais pas ce que j'allais faire de cette porte. Donc pour l'instant, je m'occupe maintenant de mon horloge, et j'avais ce truc-là un petit peu foiré de peinture 3D que je voulais faire pour mes décorations de Noël. Donc vous avez dû voir ça dans une précédente vidéo dans le vlog de Noël. Et donc j'avais gardé ça, je voulais pas le jeter, donc je me suis dit mais c'est parfait, c'est exactement ça dont j'ai besoin pour faire mon horloge. Et donc, tada, avec une attache parisienne et des chutes de papier miroir, voilà une horloge. J'ai un peu galéré, c'était pas facile, mais ça y est, la voilà, elle est prête. Et ça tourne, ça marche. Et au fur et à mesure, j'ai continué à décorer ma page. Vraiment, j'avais fait tout un processus que j'avais écrit étape par étape. Et au moment de faire le processus, j'avais plein de résistances. Je n'y arrivais pas, j'étais bloquée de partout, ça m'énervait parce que c'était trop écrit, trop rigide. Donc, j'ai fait plein de trucs un peu différents. J'ai lâché, je suis allée faire une sieste et je suis revenue avec d'autres idées. Et donc là, j'avais ces petits dessins et j'avais ce dessin d'un chat ange. J'aurais pu mettre une photo de moi dans la porte, mais non, je voulais un truc un peu décalé et puis je voulais surtout quelque chose de dessiné, de simple. Et donc ce petit chat angélique, c'était exactement ce dont j'avais besoin, c'était dans le thème des heures miroirs, donc c'est parfait. Donc je le repasse pour l'instant au stylo, puisque c'était une feuille de dessin que j'avais fait il y a longtemps, que j'avais pas pris le temps de repasser. Et ça, c'est un truc qui est super, de faire des petits dessins comme ça en avance sur des feuilles de papier. Comme ça nous fait des éléments à mettre dans nos pages qui sont déjà faits, on n'a pas besoin de les inventer sur le moment. Et donc, ce que je fais, c'est que je trace le contour du chat en transparence au verso du chat. Comme ça, je vais pouvoir le mettre dans ma porte et faire une porte transparente et on aura l'impression qu'il vole dans la page. J'étais super fière de cette petite idée. Donc je refais mes petits dessins avec cette idée de miroir, de transparence. Enfin voilà, rien que le processus en lui-même, il était intéressant pour tous ces petits jeux de... Encore une fois avec le miroir et la transparence. Pour la mise en couleur, au début je voulais pas trop m'embêter, donc j'avais mes stabilos que j'aime bien, qui font des paillettes, donc je voulais
colorier avec ça dans un premier temps. Donc ça, c'est pour le verso. Et au recto, je l'ai fait avec de l'aquarelle pailletée que j'ai trouvé chez Action, qui est très bien. Il y a même le petit pinceau à réservoir qui va bien. Et moi, je les trouve très chouettes, ces petites aquarelles, parce que j'ai pas de point de comparaison, donc je sais pas si elles sont de super mauvaise qualité ou de super bonne qualité. Mais voilà. En tout cas, voilà mon petit chat tout coloré avec aussi des stylos à paillettes. Et donc, je vous ai pas filmé parce que j'avais oublié de rappuyer sur play. Mais voilà mon petit chat recto avec les aquarelles un peu métalliques, irisées. Donc, il faut encore que ça sèche. Mais voilà, j'ai un chat à deux visages, un chat clair et un chat un peu plus sombre. Donc peut-être vous commencez à voir où je veux en venir. Donc je vais m'occuper de ma porte et pour commencer, je vais tout simplement la peindre. Parce que là, j'avais utilisé plein de papiers différents pour créer mon grimoire. Donc là, c'était une feuille avec des écritures dessus. Donc je la recouvre avec le même procédé de peinture que j'ai fait pour la page où il y a l'horloge. Donc des aplats de peinture, hein, je ne me prends pas du tout la tête. Je badigeonne ma page avec de la peinture très opaque. Puis là, j'avais envie de clasher un peu et donc j'ai mis de la peinture métallique vert. Et comme je fais ça sur une peinture qui n'est pas encore tout à fait sèche, ça se fond dans la couche précédente, donc ça clash, mais pas trop, ça fait des reflets que moi je trouve assez chouettes. Et donc, une fois que c'est sec, je vais pouvoir mettre mon petit ange donc dans un film plastique. Donc j'ai plein de pochettes plastiques qui servaient à envelopper des CD, mais évidemment j'en avais bien de trop, donc je peux les utiliser à tort et à travers. Donc j'ai mis la colle sur le film plastique qui a une bandelette en plus qui colle, donc c'est super. Et regardez ça, c'est trop bien. On voit le chat dans le miroir, j'adore, je pourrais jouer avec ça toute la journée. Et donc je viens recoller ensuite un peu mieux mon film plastique. Et voilà, on a un petit chat qui vole. Et deux facettes, une facette un peu claire et une facette un peu sombre encore une fois. Donc ça commence à prendre forme ce jeu. Et maintenant, j'avais des petits mots que j'avais récoltés il y a longtemps et je ne savais pas quoi en faire. Et le moment était venu de les utiliser. Donc au lieu de mettre des chiffres autour de mon horloge, je vais mettre ces mots que j'ai choisis complètement par hasard. Alors, par hasard et pas par hasard, puisque évidemment quand j'ai fait ma recherche de mots, j'ai pris des mots un peu gentillés, un peu inspirants. On pourrait complètement faire une récolte de mots si on voulait vraiment faire un truc qui ressemble à un oracle avec des contrastes et des phrases un peu plus titillantes, un peu plus bizarres et pas forcément toujours cuicui les petits oiseaux. Mais bon, c'est pas grave, là ça m'allait bien comme thème. Donc je m'autorise complètement à me dire que je peux refaire exactement ce même genre de page, créer un autre jeu avec un thème pour les mots, pour la récolte de mots. Donc voilà, je commence à avoir une horloge intéressante avec laquelle je vais pouvoir jouer. Et donc le jeu, c'était là, je vais faire une page d'écriture spontanée à 18h50. Et donc sur la page claire, je suis en train d'écrire deux phrases, en fait deux titres. Le premier titre, c'est ce que je vois, et le deuxième titre, c'est ce que je ne veux pas voir. Donc c'est un peu une sorte de travail de l'ombre. C'est d'aller voir un peu au-delà des choses qui peuvent paraître évidentes de prime abord. Donc par exemple, avec mon 18h50, vous allez voir que j'ai fait plein de pages d'écriture spontanée. Donc c'était 18h sagesse et 50 intuition. Donc à partir de ces deux mots-là, je suis allée voir un peu ce que ça disait pour moi.
Et au début de ma page d'écriture spontanée, j'étais pas du tout inspirée. Donc ce que je fais pour débloquer quand c'est comme ça, j'écris « Je suis bloquée, je n'y arrive pas, ça m'énerve, j'ai rien à dire ». Et le fait de l'écrire, ça permet de débloquer l'écriture. Donc, je suis allée plus vite que la musique parce que entre-temps, j'ai eu envie de décorer quand même mon miroir et j'avais donc toujours cette peinture qui sèche en relief, toujours de chez Action. Et donc, je vais venir faire des petits contours autour du miroir, comme si c'était vraiment un cadre dans la page. Donc là, vous avez l'impression que je fais ça de manière très fluide, très simple. Il faut prendre son temps, il faut prendre son temps, il faut se concentrer pour pas mettre ses mains dans la peinture qui n'est pas sèche. Et après, il faut avoir la patience d'attendre que ça sèche. D'où le processus d'écriture spontanée qui permet de temporiser, même si en fait, pour que ce soit bien sec, il faut attendre toute la nuit. Donc nous voilà le lendemain matin. Et donc voilà, j'ai fait ma page d'écriture spontanée à 18h50. Et le lendemain matin, j'ai refait une page d'écriture spontanée. C'est super comme déclencheur pour les pages du matin, par exemple, que j'avais un peu laissé tomber parce que j'en avais un peu marre de raconter ma vie. Et donc là, à 7h24, 7h25 en gros, j'avais sororité et écoutez vraiment. Donc, et c'était très intéressant parce que les deux thèmes, mes deux pages d'écriture ont été très, très différentes. Donc, pendant que vous me voyez décorer ma page, je vais vous expliquer un petit peu plus le premier processus d'écriture qui n'était pas du tout prémédité, c'est venu en faisant. Donc, c'est pour ça, même quand on est bloqué, c'est bien d'aller... C'est d'autant plus intéressant quand on est bloqué parce que quand on va débloquer le truc, ça va chercher des choses intéressantes. Et donc, ce qui est venu en fait avec le thème sagesse et intuition, c'est que j'ai fini par faire une liste de toutes les fois où j'ai écouté mon intuition. Donc là, c'est ce que je suis en train d'écrire sur mon petit beurre, spécial dédicace à Catherine. Donc j'ai fait une liste de toutes les fois où j'ai écouté mon intuition. Et dans ce que je ne vois pas, ce que je vais écrire derrière, j'ai fait une liste de toutes les fois où je n'ai pas écouté mon intuition et de toutes les fois où j'ai fait plus de la superstition ou de la surinterprétation. Et c'est ça aussi que je voulais un peu regarder avec les heures miroirs, c'est que pour moi, il y a un côté... on peut y croire si on veut, mais attention à pas tomber dans le piège de « je veux voir des signes absolument partout ». Ceci dit, je suis allée regarder ce truc-là où je voyais des signes un peu partout à une époque. Et bref, de fil en aiguille, j'en suis revenue à aller revoir une période de ma vie, et notamment une date clé, il y a 9 ans, qui a tout changé dans ma vie. Après, j'ai tout envoyé valser, j'ai changé de vie, voilà. Et de faire ce processus d'écriture, c'était trop bien parce que je suis allée retrouver du coup cette époque de ma vie qui était pleine de culpabilité, que je n'osais pas aller voir, que je ne voulais pas voir. Et finalement, à la fin du processus, j'ai vraiment compris ce que c'était que d'être reconnaissante et d'être vraiment dans la gratitude. J'avais juste envie de dire merci à tout le monde. Donc c'était vraiment super intéressant. Et le lendemain matin, à 7h25, avec sororité et écouter vraiment, c'était pas pareil, c'était juste de l'écriture spontanée, mais j'ai quand même vu des choses, et notamment mes fondations. Et je pensais pas du tout que ça allait m'amener là. Et c'est chouette. D'où l'importance de faire du hors-sujet aussi. Enfin bon, voilà. Il y avait plein de choses dans cette vidéo, mais j'espère que ça vous donnera des idées pour aller explorer un peu ce concept de l'horloge miroir et surtout de jouer avec ça, de jouer avec ces petits concepts New Age, de vous en emparer pour partir à la rencontre de vous-même
Parce qu'en fait, c'est ça que j'ai compris avec ce miroir, c'est que le jeu que nous propose la vie, c'est de nous voir à travers nos propres yeux et pas à travers ceux des autres. Sur ce, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!